Travailler ensemble pour la sensibilisation de communautés du Sud Kivu pour une paix solide, tel a été l'objet de la visite de la représentante du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, rendue au ministre d'État, ministre de la décentralisation et réformes institutionnelles, Maître Azarias Ruberwa-Maniwa. Voulant matérialiser la date de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, soit le 25 octobre de chaque année, Leila Zegouri a annoncé au patron de la décentralisation le désir de voir la République démocratique du Congo participer au débat mondial sur les Nations Unies qui va s'ouvrir dès octobre 2019 à novembre 2020. Donc je suis venue d'abord de discuter avec lui les préoccupations. Donc de la décentralisation, il revient de Bukavu. Donc il a eu à discuter avec les communautés au niveau local des tensions qui existent aujourd'hui dans la zone de Mitenge, Minambwe, Fizi et d'autres places dans cette zone du Sud Kivu. Et donc, c'est d'essayer de voir comment on peut ensemble travailler pour sensibiliser les populations, protéger ceux qui sont menacés, appeler à la stabilité, à la réconciliation, rappeler à chacun l'importance de la paix, parce qu'on en a tous besoin. Nous fêtons aujourd'hui la journée des Nations Unies, et donc, vous savez, c'est le jour de l'adoption, de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, avec les fondamentaux de cette charte, c'est-à-dire la paix, le développement et le respect universel des droits de la personne. Nous voulons aussi lancer un projet à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 octobre l'année prochaine, puisqu'on fêtera les 3/4 d'un siècle de cette charte, pour dire le secrétaire général a lancé le slogan « Le monde que nous voulons ». Et j'ai dit que les Congolais doivent participer dans ce débat. Et ils ont, les Nations Unies avec eux depuis l'indépendance, il y a eu cette présence au départ, et un secrétaire général est mort dans ce pays, donc c'est important. Donc je viens discuter de la paix, du développement, de la stabilité, de la réconciliation, de la protection des personnes qui sont affectées par les conflits. Nous avons une situation de tension dans les zones que j'ai mentionnées. Et donc, pour nous, je suis ravie de savoir que les populations de toutes les communautés, que ce soit Banyamunenge, Babembe, Bashi, Barundi, toutes ces communautés qui n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas déménager, de vivre ensemble, ils demandent le désarmement des groupes. Et pas du tout du repos pour le patron de la décentralisation. Avec l'équipe des consultants du PNUD pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, l'entretien en cours de cette audience a tourné sur l'effectivité des CD matières dans la mise en application effective de la décentralisation en République démocratique du Congo. Les consultants du PNUD se sont dit rassurés quant à ce, après cet échange avec Maître Azarias Ruberwa-Maniwa, dont la bonne gouvernance est le credo depuis plus d'une décennie. Il est essentiel d'échanger avec le ministre d'État sur ce qu'il fait dans la décentralisation, parce que comment est-ce que ça va marcher une lutte contre la corruption dans ce mouvement de décentralisation. Nous avons eu la chance, n'est-ce pas, d'apprendre beaucoup d'expérience et ce qu'ils entendent faire dans ce secteur. La réaction a été d'échanger avec nous son expérience et d'insister sur le fait que actuellement dans votre pays, il y a une ouverture unique à cause de la volonté politique exprimée par Monsieur le Président de la République. Donc c'est une opportunité, n'est-ce pas, qui attire d'ailleurs les organisations comme le PNUD. Donc nous espérons que
votre pays saura saisir votre politique. La situation sécuritaire très précaire au Sud Kivu et précisément à Minembwe, dont l'activisme de groupes armés internes en association avec celles étrangères a donné lieu à des attaques ciblées contre certaines communautés et dont l'implication de la MONUSCO dans son mandat de la protection de la population civile peut aider pour un bon dénouement.